Voici le moment, Seigneur. Toi qui te tiens à la porte, tu frappes. Seigneur, nous trouvons nos cœurs. Ce matin, chaque personne est disposée et disponible pour écouter ta parole, pour t'écouter simplement. Seigneur, parle maintenant. Libère la parole maintenant. Seigneur, nous soumettons à ta puissance. Toi seul parle, toi seul règne. Sois manifesté encore en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'aimerais honorer l'ange de la maison, le pasteur Samuel. Vous savez, c'est très important de prier pour nos leaders. C'est vrai que dans la Nouvelle Alliance, la présence de Dieu n'est plus privatisée. Ça veut dire que ce n'est pas un endroit où Dieu se trouve. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus une personne qui porte l'arche de l'Alliance. Dieu se trouve partout en nous. Mais c'est très important de pouvoir honorer les personnes qui nous conduisent. C'est vrai que Christ est venu, sa mort, sa résurrection. Nous avons eu accès à toutes choses. Accès au lieu très saint, car le voile a été déchiré. Et nous avons libre accès. Mais en tant qu'enfant de Dieu, grâce à la venue de Christ, nous pouvons nous adresser librement au Père. Nous pouvons parler librement à notre Dieu. Parce que dans l'ancien temps, c'était une fois par année où les gens allaient vers le sacrificateur qui lui prenait les requêtes du peuple et puis les amenait vers Dieu et puis il revenait avec la réponse. Dans l'ancien temps, on ne pouvait pas parler à Dieu comme ça, comme nous pouvons le faire maintenant librement. C'était seulement les sacrificateurs. C'était seulement une personne, un groupe de gens qui étaient choisis pour pouvoir le faire pour le peuple. À la venue de Christ, nous pouvons le faire. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il faut que personne ne vienne vous faire croire que Dieu est sa propriété privée. Que personne ne vienne vous tromper en disant que le Seigneur ne me parle que à moi. Non, Dieu peut te parler aussi à toi. Jérémie dira, invoque-moi dans la détresse. Je t'annoncerai des choses cachées, des vérités que tu ne connais pas, des vérités que le prophète ne connaît pas, des vérités que le pasteur ne connaît pas, des vérités que l'apôtre ne connaît pas, mais Dieu va te les révéler à toi si tu l'invoques. L'accès que Christ est venu nous ouvrir, la porte que Christ est venu nous ouvrir, il a déchiré afin que nous puissions entrer librement. Mais rien n'empêche que nous devons prier pour nos leaders. Rien n'empêche que nous devons honorer nos leaders. Car la Bible dit que si le leader est touché, le peuple est dispersé. Si le leader est atteint, le peuple ne peut aller quelque part. Le leader a la vision que nous devons suivre. C'est le leader qu'il a. Comme nous sommes ici à l'église locale Bethesda, notre visionnaire c'est le pasteur Samuel. À ne pas confondre avec l'église universelle où c'est toutes les églises du monde, tous les croyants du monde. Là nous formons une seule voix et puis c'est Christ la tête. Mais l'église locale, c'est notre tête, c'est notre pasteur Samuel. Nous devons prier pour lui, l'honorer. Et Dieu, quand il regarde Bethesda, il voit le visionnaire de Bethesda. Avant de voir le peuple, il voit le visionnaire de Bethesda. Il voit la personne qui conduit. En gros, il voit l'ange de Bethesda. C'est pourquoi que vous verrez souvent dans Apocalypse chapitre 2, toujours c'est écrit, va parler à l'ange de l'église 2. Va parler à l'ange de l'église 2. Va parler à l'ange de l'église d'Éphèse. Va parler à l'ange de l'église de Laodicée. Quand la Bible nous dit ça, la Bible ne nous dit pas l'ange comme nous pouvons imaginer, l'ange Gabriel, l'ange Michael. Non. La
Bible parle de la personne qui dirige l'église d'Éphèse. La personne qui conduit l'église de Laodicée. Lorsque Dieu fait des reproches à ces églises-là, il reproche à l'ange, à la personne qui dirige. Lorsqu'il y a un ça ne va pas à l'église, Dieu reproche à l'ange de l'église. Dieu lui pointe du doigt. Je t'ai confié ça, qu'est-ce que tu en as fait? Voilà pourquoi il est à nous de prier pour le visionnaire. Afin que si lui, il a la révélation, nous aussi, nous allons entrer dans cette révélation-là. Une image un peu modèle, si je peux dire, d'un bon berger, hormis Jésus, c'est Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a fait des grandes choses, qui a libéré le peuple israélite. Il a marché avec eux dans les déserts. Il a fait des grandes choses. Il a défié Pharaon. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais Pharaon, c'était une très, très, très grande puissance. Et Moïse l'a défié et puis l'a vaincu. Il a libéré tout un peuple. Mais maintenant, Moïse, il s'est trouvé face à des difficultés. Et puis son beau-père, Jéthro, est arrivé vers lui. Jéthro, ce n'était pas un croyant comme toi et moi. Jéthro avait son Dieu. Jéthro était païen. Maintenant, imaginez-vous, comme nous sommes là, aussi petits que nous soyons, lorsque un païen vient nous parler, on ne l'écoute même pas des fois, on le méprise. Mais Moïse, aussi puissant qu'il était, Jéthro est venu lui parler, mais Moïse, il a prêté l'oreille, il a écouté un païen. Moïse, il a écouté. Et puis Jéthro l'a parlé, Jéthro l'a conseillé. Vous trouverez ça dans Exode 18, 13 à 21. Jéthro l'a conseillé et Moïse, il a écouté. Tout ça pour dire que si tu as une bonne personne qui te conduit, prends du temps, prie pour lui. Notre pasteur qui est là, aussi grand qu'il puisse être dans le ministère, mais il peut écouter des personnes aussi petites que moi. Enfin, je peux dire un mot et puis il écoute. Il prête l'oreille. Savoir honorer ses conducteurs. Car c'est dans cette vision-là que toi aussi tu peux grandir. Car c'est dans cette vision-là que toi aussi tu peux progresser. Voilà, je bénirai le Seigneur pour notre conducteur. Que Dieu soit glorifié pour la vie de notre pasteur. Que Dieu soit glorifié. Ce matin, je n'irai pas bien loin par rapport à notre message. Je vais rester sur notre thème de l'année. La multiplication. La multiplication. La multiplication, c'est, en 2-3 mots, c'est augmenter. Augmenter le nombre, augmenter la quantité, faire la multiplication de quelque chose. Tu ne peux pas multiplier si tu n'as rien. 0 fois 1, ça fait 0. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Donc la multiplication prend effet lorsque tu as quelque chose. C'est là que débute la multiplication. Autrement, on parle de autre chose. Mais lorsque tu as quelque chose, c'est là qu'on parle de la multiplication. La multiplication, notre pasteur, dimanche passé, il nous avait prêché, il avait pris l'exemple en hébreu, rabat. Rabat qui veut dire simplement augmenter, plus, élever, renforcer, produire en abondance. C'est ça la multiplication. Produire en abondance ce que tu as. Produire en abondance. Mais souvent, nous les hommes, moi y compris, peut-être même moi le premier, quand on parle de multiplication,
on pense souvent, ou bien premièrement, à l'argent. On pense souvent à une multiplication personnelle. Souvent quand on dit oui, multiplication, année de multiplication, on dit ah ok, mon travail va se multiplier, mes biens vont se multiplier, mes études vont avancer, donc vont se multiplier, mon entreprise va se multiplier, mes business, on pense premièrement à nous-mêmes d'une manière égoïste. On pense à une multiplication personnelle. Premièrement, l'année de multiplication. On était tous là le 31 décembre, le 1er janvier, année de multiplication. Tout le monde a sauté. Oui, ok. On va rentrer dans la multiplication. On a tous pensé au capital, à l'argent, au fait de pouvoir palper cela d'une manière visible ou bien d'une manière monétaire. Mais la multiplication que moi j'aimerais nous faire comprendre ce matin, c'est la multiplication, certes de la bénédiction, mais de la bénédiction qui vient de Dieu. De la bénédiction de Dieu. Si on peut nous prendre Genèse, chapitre 1er, du 26e au 29e verset, je ferai la lecture. Genèse, chapitre 1er, pour ceux qui écrivent, du 26e au 29e verset. Si quelqu'un a trouvé, peut nous le lire. Amen. S'arrêter là. La Bible nous dit que Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Plus haut, on voit que Dieu, il a tout créé. Il a créé tout ce que nos yeux voient maintenant. Et puis là, Dieu, il a fait l'homme et puis ensuite, il les a bénis. Homme, H majuscule, homme et la femme. Dieu les a bénis. Et il leur dit: soyez féconds, multipliez-vous. Mais avant, il y a d'abord la bénédiction. Dieu les a bénis. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Dans la pensée de Dieu, lorsqu'il bénit l'homme, c'est pour que l'homme puisse être une réponse pour la création. Lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu multiplie ce que tu as, ou bien multiplie qui tu es, c'est pour que tu sois une réponse pour la création. Déjà là, on voit qu'il y a contradiction entre ce que l'homme pense et puis ce que Dieu dit. L'homme pense à une multiplication personnelle, égoïste. D'abord, lui, grandir. D'abord, lui, doit se faire voir. D'abord, lui, doit régner. D'abord, lui, doit dominer. Or que Dieu, lorsqu'il bénit l'homme, il le dit, il le bénit pour que les autres puissent en bénéficier. Lorsque Dieu bénit l'homme, c'est pour cela. Sois fécond, multiplie-toi, remplis la terre, assujettis-la, domine sur les poissons et puis les oiseaux, et puis tout ce qui existe. Pourquoi? Pour que les autres puissent en bénéficier. Une multiplication qui vient de Dieu. Une bénédiction qui vient de l'Éternel. Une bénédiction qui vient de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a donné. Au commencement, tu as été béni. Au commencement, tu as eu la sémence afin que tu puisses multiplier. Cette semence, tout le monde l'a. On l'a tous, cette semence-là. La semence, la bénédiction, afin que nous puissions nous multiplier. On l'a tous. On l'a tous, cette semence.
Laissez-moi nous raconter une histoire dans la Bible. C'est l'histoire de Job. Job, il a connu 2 phases dans sa vie. Le premier, ça commence dans Job 1er. Job chapitre 1er. 1er au 3e verset. Et notre sœur Janice, elle peut nous aider pendant que la régie. Du 1er au 3e. Yes. Amen. On s'arrête là. On voit qu'ici, comme je disais tout au début, nous les hommes, on pense à une bénédiction, une multiplication quantitative que les gens peuvent compter, que les gens peuvent estimer. Job 1er, c'est exactement le bel exemple. Ça nous démontre d'abord tout ce que Job avait. Job 1er chapitre 3. Ça nous montre tout ce que Job avait. Job, il avait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de... En gros, là, ça démontre la grandeur de Job. Job, pour les hommes, Job était béni. Job était multiplié. Job, dans ce verset-là, il correspond à la pensée humaine de la multiplication. Job, en ce temps-là, il représente la multiplication que Aristote pensait. C'est avoir ceci, avoir cela, que ça puisse être palpable par les hommes. La fausse multiplication. Nous connaissons tous la suite, ce qui s'est passé. Le diable est parti devant Dieu. Il s'est présenté en même temps que les anges. Et puis, ainsi de suite, Dieu a commencé à inventer Job. Et puis ensuite, le diable a dit, mais c'est parce que tu l'as béni, tu as donné toutes ces choses. C'est parce que tu as multiplié ses biens. Tu as multiplié son argent. Moi aussi, je suis comme ça, je me dis, si aujourd'hui je suis millionnaire, peut-être que je serais bien. J'aurais beaucoup plus de temps pour prier. C'est faux. Si aujourd'hui mes poches sont remplies, j'aurai du temps pour faire des jeûnes. C'est faux. Job avait tout ça aussi. Mais ce qui est bien, c'est que Job, plus haut, la Bible nous dit que Job, lui, il était intègre. Lui, il craignait Dieu. Mais peut-être que nous ne le sommes pas totalement. Mais Job, lui, au moins, lui, il était. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché ce qui est arrivé par la suite. Voilà, Job, il était millionnaire, multimillionnaire. Il avait tout. Parce qu'en ce temps-là, la richesse s'estimait par rapport aux brebis, par rapport à ce que tu avais comme bétail. Donc Job, il était béni abondamment. Le diable est venu, il a enlevé ses enfants. 7 garçons, 3 filles. Le diable a enlevé, ils sont tous morts. A enlevé ses biens. Lui qui était millionnaire, il est devenu pauvre, endetté. Lui qui habitait un grand palais, qui avait des serviteurs, il s'est retrouvé, il n'avait plus rien. Ensuite, ça ne s'est pas seulement arrêté à là. Sa santé a été touchée. Job était gravement malade. Malade au point que sa femme lui dit, mais c'est mieux pour toi même de maudire Dieu afin que tu meurs. Vous savez, ce genre de maladie où, à l'hôpital, les médecins viennent et puis disent, bon, on va appeler votre famille parce que dans 24 heures, vous ne serez plus là. Ce genre de maladie-là que Job était. Job était couché comme ça. Où les médecins ont dit c'est fini, ils ont tout débranché. Les machines qui maintenaient Job en vie, les médecins, ils ont débranché. Ils attendaient seulement que Job puisse partir. Mais même à ce moment-là, Job n'a pas renié Dieu. Il est resté en vie. Lui qui était béni, comme les hommes veulent être bénis. Lui qui était béni comme les hommes veulent être bénis. On a entendu des témoignages. Des gens qui étaient en Europe,
qui se sont fait refouler en Afrique. Leur vie change déjà là. D'autres perdent la tête, d'autres se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils voient que moi j'étais en Europe, j'étais bien. Maintenant je me retrouve en Afrique sans rien. D'autres n'arrivent pas, ils craquent. Des personnes qui étaient bien financièrement, on en voit là. Qui étaient bien financièrement à l'époque et puis maintenant ils sont tombés et puis ils en veulent à Dieu. Ils arrivent à renier Dieu. Job ne l'a pas fait. Lui qui était béni selon les hommes, mais il ne l'a pas fait. Même si sa femme l'a poussé. Ses amis sont venus le pousser encore. Vous pouvez lire encore Job chapitre 1 jusqu'au chapitre 42. Vous verrez, ses amis sont venus, ses cousins, tout le monde venait pour lui dire mais maudit. Mais Job ne l'a pas fait. Lui, il est resté intègre. Car Job avait une autre pensée de la bénédiction. La bénédiction n'est pas financière. La bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction de Dieu n'est pas personnelle, n'est pas égoïste. La bénédiction de Dieu est pour que les autres puissent en bénéficier. C'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. La bénédiction ne vient pas du monde. La bénédiction ne vient pas des pactes que les gens peuvent signer. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu donnes ton sang, tu vends ton âme, tu as l'argent sur la terre, tu penses que tu es béni. Mais sache que tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Tu peux avoir des formules magiques chez toi, oui, toi, mais sache que tu n'es pas béni. Si tu connais quelqu'un qui a ça et puis qui s'en vante, dis-lui que tu n'es pas béni. Tu as l'argent, c'est vrai. Tu as la notoriété, c'est vrai. La gloire du monde, c'est vrai. Mais dis-lui que tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Car il y a une différence entre la bénédiction et l'argent. Entre la bénédiction et la richesse, le bien matériel. Il y a une très grande différence. La bénédiction, c'est plus fort que le matériel. Quelqu'un qui est béni, même si actuellement il passe des moments difficiles, il sait qu'il est béni. Et ça, rien ne peut changer. Sa situation actuelle ne changera pas le fait qu'il soit béni. Une petite parenthèse qu'on ouvrira plus tard lorsque Dieu nous le permettra. Il y a une différence, une très grande différence entre le réel et la vérité. Une très grande différence entre le réel et la vérité. Le réel, c'est ce que tes yeux voient maintenant. Ça, c'est le réel. Ça, c'est indéniable. C'est le réel, c'est la réalité. Mais la vérité, elle est toute autre chose. La vérité, elle est tout autre. Tu peux vivre une réalité ponctuelle, mais ça ne définit pas que c'est la vérité. Tu peux passer des moments difficiles réellement maintenant, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu as été béni dans Genèse 1, chapitre 26. Tu as été béni. Mais la réalité, tu peux passer des moments difficiles. Pour ton ingérence, tu peux passer des moments difficiles. Dieu t'a donné et puis toi, tu vas gaspiller ça. Tu peux passer des moments difficiles. Mais cela ne reflète pas la vérité. À l'époque de l'Égypte, s'ils n'avaient pas Joseph, ils auraient passé des moments difficiles. Parce que Dieu a révélé qu'il y aurait 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Alors si Joseph n'était pas là, en Israël, ils auraient vécu une réalité difficile. Alors ne confondez pas la réalité et la vérité. Je ferme cette parenthèse. La bénédiction, c'est l'assistance de Dieu. La bénédiction, c'est la coopération de Dieu.
La bénédiction, c'est la main invisible de Dieu. La bénédiction, c'est l'accord de Dieu. Ça, c'est la bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. C'est lorsque Dieu est d'accord dans ce que tu fais. Lorsque Dieu t'accompagne dans le chemin où tu vas. C'est ça la bénédiction. Il a dit à Israël, je marcherai devant toi comme une colonne de feu, par derrière comme une colonne de nuée. C'est ça la bénédiction. Même s'il manquait à manger, même s'il manquait de quoi se vêtir, ils étaient bénis parce que Dieu était d'accord avec eux. Partout où tu vas aller, si Dieu n'est pas d'accord avec toi, sache que tu n'es pas béni. Voilà pourquoi Moïse, il a insisté, il a dit, si tu ne viens pas avec moi, ne me fais pas partir d'ici. Toi qui entreprends des projets sans Dieu, sache que tu n'es pas béni. Quoique tu peux avoir les fonds nécessaires. On peut tous réunir l'argent nécessaire ici. Mais si Dieu n'est pas avec nous, nous ne serons pas bénis. Nous ne serons pas bénis. Du tout, du tout, du tout. Nous ne serons pas bénis. Tu peux avoir les fonds nécessaires pour avoir une entreprise. Mais ça peut couler parce que tu n'es pas béni. Dieu n'est pas avec toi. Dieu ne t'accompagne pas. Vous savez, le diable, il a essayé, il a pensé essayer de corrompre Jésus. Après, on dit dans Matthieu, on ne va pas l'afficher, ça tout le monde le connaît. Matthieu chapitre 4, lorsque Christ finit ses 40 jours de jeûne, et puis après, l'Esprit le transporta pour être tenté. Dans le verset 8, le diable vient, le verset 4, 1, même ça commence, le diable vient pour tenter. Et puis il le tente, il commence première tentation. Et puis à partir du verset 8, il voit qu'il n'a pas cédé. Maintenant, il le transporte encore sur une montagne plus élevée. Puis il lui fait voir toute la gloire du monde. Il lui fait voir toute la bénédiction que le monde pense. Il lui fait voir les voitures, l'opulence, l'or, la gloire. Il lui fait voir toutes ces choses-là, pensant qu'il allait tomber. Voilà comment le monde attrape les enfants de Dieu. Avec des fausses bénédictions. Avec des fausses bénédictions. Une bénédiction n'est pas forcément quantitative. N'est pas forcément palpable. N'est pas forcément quelque chose que tu peux avoir et puis mettre dans ta poche. Ce n'est pas forcément ça, une bénédiction. La bénédiction de l'Éternel enrichit réellement. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne te fera pas manquer le sommeil. La bénédiction de Dieu ne te fera pas manquer l'appétit. La bénédiction de l'Éternel, elle est tranquille, elle est pure, elle est simple. Bénédiction de Dieu. Tu es béni, je répète encore. Sache-le que tu es béni là où tu es. Prends courage, lève la tête, marche, dis je suis béni. Parce que tu l'es réellement. Que la vallée que tu traverses actuellement ne te trompe pas. Que la vallée que tu es en train de traverser maintenant ne te trompe pas. Le peuple israélite était béni. Dans le désert, ils étaient bénis. En Égypte, ils étaient bénis. Devant la mer Rouge, ils étaient bénis. Ceux qui voyaient ne les a pas empêchés de se rappeler qu'ils étaient bénis. David dira, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car quoi? Tu es avec moi. La bénédiction est avec moi. L'approbation de Dieu est avec moi. Voilà pourquoi je ne crains rien. Il va encore plus loin, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis finalement, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête. C'est que Dieu, il a confronté les ennemis de David en face pour qu'ils voient. Lorsque Moïse a ouvert la mer Rouge et que les Israélites, ils ont traversé, vous savez ce qui s'est passé après? Pendant qu'ils
Ils eurent tous traversé. Ensuite, Moïse, il s'est mis face à la mer. Il voyait les Israélites dans l'eau. Et il a fait quoi? Il a refermé l'eau sur eux. Tu dresses devant moi, Égyptiens, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Moïse s'est mis debout en face de ses adversaires. Il les a regardés en face pour dire que moi je suis béni et pas vous. L'Égypte était la première puissance mondiale de cette époque-là. Ils avaient l'argent, ils avaient l'armée, mais ils n'étaient pas bénis. C'est les Israélites qui l'étaient. Eux, ils étaient bénis. Ils dressent devant toi une table en face de tes adversaires. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour marquer la différence? Il ondule ta tête. Pour te dire que je suis avec toi. Je suis avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. C'est ça la bénédiction. Vous savez, Christ, tout ce qu'il a fait, de Matthieu jusqu'à Jean, non? Jusqu'à Jean, tout ce que Christ il a fait, c'était que pour une seule chose. Le Saint-Esprit vienne. C'est pour qu'il vienne. Il a dit que tout ce que moi je fais, mais c'est préférable pour vous que moi je parte. Afin que le Saint-Esprit vienne. La bénédiction que Adam avait perdue. Le Saint-Esprit nous l'apporte tous les jours. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la vraie bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. La présence de Dieu. Alléluia. Présence. Fais tellement Dieu. Présence de Dieu. C'est ce que Job a gardé, la présence de Dieu. Malgré les afflictions, malgré les difficultés, malgré les coups, malgré les refus, les rejets, les pertes, Job a gardé la présence de Dieu. Si seulement Job avait prononcé une seule parole contre l'Éternel, alors Dieu se serait retiré et le diable aurait touché à sa vie. C'est la présence de Dieu qu'il faut que nous puissions garder. Car c'est la vraie bénédiction. C'est cela notre vraie bénédiction, la présence de Dieu. C'est ça qui marque la différence entre ceux qui servent Dieu et puis ceux qui ne le servent pas. La présence de Dieu. C'est ce qui fera une différence pour que tes choses puissent avancer ou non. C'est la présence de Dieu. Sur terre, tout le monde a été béni. Financièrement, si je peux dire comme ça. Parce que nous vivons tous. Nous sommes tous enfants d'Abraham. Les bons comme les mauvais. Si tu travailles, tu auras l'argent. Si tu investis bien, tu peux réussir financièrement. Si tu es intelligent, c'est que tout le monde peut le faire. Mais la différence, c'est la présence de Dieu. Tout le monde ne l'a pas. Seuls ses enfants l'ont. Seuls ses enfants l'ont. Job 42, 12 à 16. Job chapitre 42. Yes. Alléluia. Amen. Mettons-nous juste Job 42, 12. Juste Job 42, 12.
Vous vous rappelez de Job chapitre 1, le verset 26, non, le verset 1er, ce qui est écrit. Ça a commencé avec les... Job avait 7000 brebis, avait ceci, avait cela, tout ce qui est quantitatif. Mais dans le verset 42, c'est écrit quoi? Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions. Là, on ne parlait plus des choses qu'on peut compter. On ne parlait plus des choses que l'humain peut mettre dans sa poche. On parle de la vraie bénédiction. Une bénédiction qui dépasse ce que l'humain peut penser. Une bénédiction qui confond les sages et puis les intelligents. Une plus grande bénédiction. Car elle vient de Dieu. Car elle vient de l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais nous dire une des phrases que nous employons souvent, peut-être même d'une mauvaise manière, c'est Dieu qui donne. Pensons que quelqu'un qui a l'argent, il dit c'est Dieu qui donne. Non, c'est pas toujours Dieu qui donne. C'est pas toujours Dieu qui donne. Le diable aussi peut donner. Il a montré à Jésus, il a montré tout ça, je peux te le donner. C'est pourquoi arrêtons de vivre dans le faux. Arrêtons de dire que Dieu est au contrôle parce qu'on a du succès. Dieu est au contrôle parce qu'en ce moment financièrement je suis bien. Tu dis Dieu est au contrôle. Oui, c'est Dieu qui donne parce que mes business sont en train de progresser. C'est Dieu qui donne. Non. Le diable aussi peut donner. Faisons très attention à cela. C'est Dieu qui donne parce que tu t'habilles bien en ce moment et que tu mets des habits de marque. C'est Dieu qui donne. Faisons très attention avec cela. Dieu est au contrôle seulement lorsque tu demeures en lui. C'est là qu'il est au contrôle. Dieu est au contrôle seulement lorsque tu marches avec lui. C'est là que Dieu est au contrôle. Une personne, peu importe son argent, peu importe sa puissance, si Dieu n'est pas avec lui, Dieu n'est pas au contrôle. Ce n'est pas Dieu qui donne. La personne qui lui a donné là, un jour, elle va venir reprendre cela. D'une manière ou d'une autre, elle va reprendre cela. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demanderez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce que fait la présence de Dieu. Ce que nous donne comme avantage d'être dans la présence de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu doit habiter en nous. La parole de Dieu doit être en nous. Cette parole que tu dois méditer nuit et jour. Cette parole que tu dois vivre nuit et jour. C'est cette parole qui doit habiter en toi. Car Dieu ne peut pas être au contrôle si tu ne communiques pas avec lui. Dieu ne peut pas être au contrôle si tu n'échanges pas avec lui. Le seul moyen de pouvoir échanger avec Dieu, c'est au moyen de la parole. La parole, la prière. N'attends pas, comme Aristote pensait autrefois. Ok, je vais d'abord essayer de grimper encore dans la société, d'avoir un poste, d'être un peu plus encore financièrement, et puis afin de pouvoir venir à Dieu. N'attends pas ça. Ne fais pas cette erreur. N'attends pas ça. Car ça ne garantit pas que si tu as l'argent aujourd'hui, que Dieu est avec toi.
cela ne garantit en rien. Restons dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est là qu'il y a la vraie bénédiction. C'est en Dieu. Que ta réalité actuelle ne t'enlève pas de penser à la vérité qui est Jésus. La vérité, c'est que tu as été béni. Tu es béni. Et puis cette bénédiction, puisqu'elle vient de Dieu, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La réalité peut souvenir de différentes choses, de différentes manières. Les réalités dépendent des circonstances, dépendent du lieu là où tu te trouves, dépendent de plusieurs choses. À l'heure où nous parlons là il est 11h50, ici, en Suisse. Mais au Canada, c'est une autre réalité. Eux, ils ont 6 heures de moins que nous. Alors eux, ils vivent une autre réalité. À San Francisco, je crois qu'il est encore hier. Nous sommes aujourd'hui, eux là-bas, c'est encore hier. Ils ont une autre réalité. Mais la vérité, elle reste le même. La vérité reste la même. Et puis ça, elle est indéniable. Peu importe le fuseau horaire humain, peu importe le lieu où tu te trouves, il n'y a qu'une seule vérité. C'est que Christ est venu. Il est mort sur la croix. Pour toi, pour moi. Il nous a bénis. Je crois que c'est Éphésiens ou bien Hébreux, je crois, ça dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. En Christ, nous avons tous été bénis. En lui. Et pas à côté, pas en dehors, en lui. Nous avons été bénis en Christ. Revenons dans la présence de Dieu au lieu de nous attarder dans les choses vaines, dans les choses périssables. Job, il avait tout perdu. Perdu ses habits, perdu ses chaussures. Prenons juste un exemple. Les collections d'habits sortent chaque année. Chaque 6 mois, il y a des collections printemps, été, hiver, automne. Souvent, il y a des personnes qui se hâtent à acheter des habits de chaque collection. C'est que printemps, ça sort, il va au magasin, il achète. Été, ça sort, il va, il achète. C'est qu'il ne rate aucune collection. Mais Job, lui, pendant une plus grande partie de sa vie, il a raté toutes ces collections-là. C'est que toi, tu portes des Adidas rouges, bah Job ne l'a pas eu. Bleu, il n'a pas eu. Noir, il n'a pas eu. Il a peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans les avoir. Mais lorsque Dieu l'a béni réellement, il a eu 2 fois plus que ce que toi, tu courais pour acheter. Tout ça pour dire que les choses de magasin ne finiront pas. Ça ne va jamais finir. Chez moi, même à la maison, j'ai une paire de chaussures. Je me rappelle encore, à l'époque, j'étais apprenti. J'avais 800 francs, je crois, par mois. J'avais été à Paris pour acheter une paire de chaussures à 600 francs. Quelqu'un qui gagne 800 francs est parti acheter une paire de chaussures à 600 francs. Ouais, réellement, c'est la folie, ça. Cette paire, je l'ai encore chez moi. Je la calcule même plus. Mais à l'époque, je courais derrière. Je me rappelle, j'avais été à Zurich, ils n'avaient pas. J'avais été jusqu'à Paris pour les avoir. Certes, j'ai eu cette paire-là. Mais au final, les chaussures qui sont sorties aujourd'hui sont encore mieux que celles que moi j'avais achetées avant. Tout ça pour dire que la bénédiction éternelle enrichit réellement. Avant, je courais pour acheter ça. Peut-être qu'aujourd'hui, si je veux, je peux l'acheter maintenant si j'ai envie. Or qu'avant, je devais garder. La bénédiction éternelle enrichit réellement. Tout ce que nous voyons passera. Tout ce que nos yeux voient actuellement, ça va passer. Job aussi avait toutes ces choses. Mais en temps, il ne les a plus eues. Ou bien même s'il avait ça, mais son corps ne pouvait pas les porter. Lui qui était peut-être bien en forme, il avait ses vestes, tout en forme. Mais lorsqu'il a maigri, ça ne rentrait plus. Il était alité. Il était mourant.
tellement mourant que sa femme lui disait, mais maudis Dieu pour que tu partes. Mais lorsque Dieu l'a restitué, Job a eu le double de tout ce qu'il avait avant. La vraie bénédiction se trouve en Dieu. En Jésus, la vraie bénédiction. Voilà pourquoi j'aimerais te faire appel maintenant de revenir vers Dieu. De revenir dans sa présence. Réellement, au fond de ton cœur, reviens à Dieu. Vous savez, le monde, ça va tellement vite. On n'a plus le temps de pas nous dire à demain. On ne sait plus qu'est-ce qui peut arriver demain. En 2023, il y a eu un seul crash d'avion. En 2024, toute l'année, je crois qu'il y en a eu 4. Cette année, on est en février. Je crois qu'il y en a eu 31. Ça fait que 2 mois. Et 31 crashs d'avion. Oui, vol commercial et puis vol aussi par rapport aux hommes. Je ne dis pas qu'il faut seulement, on guillemets, craindre lorsque nous prenons les avions. Non, pas ça. Mais ça peut arriver à tout moment. N'importe où, n'importe quoi. La Bible nous dit que même que d'autres personnes seront au champ, ils seront enlevés. Il y aura 2 personnes sur un lit, un homme et une femme. L'un sera enlevé, l'autre restera. Pourtant, ils sont mariés. Ils font qu'une seule chair, selon les hommes. Mais un est enlevé, l'autre est resté. Revenons à Dieu sincèrement. Sincèrement. Enlevons un peu nos casquettes que nous avons. Notre estime que nous avons de nous-mêmes. Enlevons un peu cela. Revenons à Dieu réellement. Car tout est à nu devant les seigneurs. Tout est à nu devant Dieu. Dieu sera au contrôle de ta vie que lorsque tu lui seras, que lorsque tu lui laisseras toute la place. C'est ce moment-là qu'il sera au contrôle de toute ta vie. C'est ce moment-là que tu pourras mettre dans les réseaux sociaux, Dieu est au contrôle. Quand tu auras laissé toute la place dans ton cœur. Sans ça, Dieu ne sera pas au contrôle. Pasteur Patrick, il s'était époumoné pour nous montrer le cœur. Commencer avec les esprits autour, les serpents, toutes ces choses. Mais c'est que si dans ton cœur le Saint-Esprit n'est pas là, il ne peut pas contrôler. Ce sera peut-être, toi c'est l'esprit serpent, peut-être que c'est un chien qui contrôle, peut-être c'est un cochon, peut-être c'est un pan qui contrôle ton cœur, peut-être c'est un crocodile, et j'en passe. Mais seulement lorsque le Saint-Esprit viendra s'asseoir, que là Dieu sera réellement au contrôle de ta vie. Alors, si tu es là et que tu entends cette voix, c'est ça, n'endurcis pas ton cœur. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver. Là, je vous dis franchement, c'est vrai que hier, voilà, j'étais avec mon frère Kevin dans la voiture. On conduisait. J'ai peut-être dit ça en blaguant que mais pourquoi il y a personne qui conduit? Imagine les enlèvements. Mais au-delà de moi, je me suis dit, mais si c'était réel, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que pendant tout ce temps, on vient à l'église, on prie, on jeûne, on fait des chaînes de prière, mais je suis resté. Qu'est-ce que je vais faire? Faisons le choix maintenant. Soit on vit réellement avec Dieu, soit on laisse. Soit on laisse réellement. C'est ça, réellement. Des fois même, je suis là. Je rigole, je dis, mais nous à Bethesda, on prie beaucoup quand même. Hein? On prie lundi, on prie mardi. Je dis, mais pasteur, mais des fois c'est trop aussi. Mais des fois je dis, mais... Et réellement je me dis, non, mais c'est... Et puis ce matin, lorsque je suis arrivé ce matin, d'ailleurs, je bénis le groupe de louanges. Franchement que Dieu continue de vous utiliser maintenant. Je suis rentré ici, tu sens la louange, tu dis, waouh. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. C'est vraiment là que tu es libéré. C'est vraiment là où tu es toi-même. Tout comme un enfant, il va vers son père ou bien vers sa mère, tout innocent. Et puis, il lui parle des choses
que l'enfant pense que son père va réaliser. Parce qu'il croit, parce qu'il est tout innocent. C'est la manière que nous sommes avec Dieu dans sa présence. Revenons vers Dieu, mon frère et ma soeur. C'est l'appel que je voulais nous faire maintenant, c'est de revenir à Dieu. De rechercher sa présence. Car c'est là qu'il y aura une réelle bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.